Bonjour Eric et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine et bonjour Frédéric. Alors Eric, tu es là pour ta session d'hypnose régressive et tu m'as déjà envoyé les points sur lesquels tu avais envie de travailler, mais j'aimerais bien que tu reprennes du temps pour nous énoncer les différents points en essayant de ne pas dépasser les 10 minutes. Moins Karine a d'informations détaillées, plus c'est simple pour elle, mais pour tous les télépathes, plus c'est simple après pour aller chercher les informations. Bien, très bien. Donc, comme je parle vite, on peut faire ça en moins de 10 minutes. Ok. Donc, je reprends un peu. Donc, pourquoi autant d'acharnement et avoir utilisé autant de technologie sur moi? Donc, Alors, j'aimerais que tu nous précises de quel type d'acharnement tu parles. ben, les attaques que j'ai eues pratiquement pendant 2 mois, Ça s'est c'était manifesté long. comment? Les premières attaques sont venues quand j'ai scanné Angela Merkel avec mon pendule. Et c'était Oui, immédiat. c'est ce que j'ai vu, mais j'aimerais que tu nous expliques de quel type d'attaque, comment tu les as ressentis. J'ai cru que j'allais brûler sur place. Ok, C'est ok, comme des chocs en éthérique. C'était comme si carrément des vaisseaux bombardaient, quoi. C'était assez impressionnant. ok, parfait. On continue. Voilà. Alors, donc, quand je subissais mes parce qu'on discutait souvent avec les entités, hein. Mhm. Donc, on me parlait toujours qu'ils m'attaquaient à cause de mon ancienneté. Donc, est-ce que c'est pour flatter l'ego? Je sais pas, mais ça revenait tout le temps l'histoire de un peu comme vieillard, quelque chose d'ancien, mais je sais pas ce que c'est. Ok, Donc ensuite, ça c'est très important, parce que comme je suis très curieux, quelle est mon essence d'origine, qui je suis, etc., d'où je viens, mhm. prendre un maximum d'informations, parce que tout est information. C'est clair. Après, il faut savoir que dans une séance d'hypnose, il y a des informations qu'on réussit à accueillir, il y a d'autres informations qui, euh, qui n'arrivent pas directement au télépathe. Donc, Oui, on va aller chercher tous les points, mais après, on ne peut pas garantir à 100% qu'on arrive à approfondir chaque détail, hein. C'est oui, on fait ce important. qu'on peut, hein, Tout à voilà. fait. C'est Et ça. donc je pense qu'il y a certaines questions qui peuvent être regroupées, hein, de toute façon. Donc, Ouais, voilà. Donc combien j'ai eu d'incarnations sur Terre, quelle était la dernière, etc. Donc ça c'est toutes les infos qui vont se regrouper avec la tout première. à fait. Et mes sorties astrales que je me suis entraîné pendant 1 an ont toujours été bloquées. Donc, je Ok. sais pas pourquoi. Je fais souvent des rêves lucides sur des personnes que je ne connais pas. Et 3 ou 4 fois, j'ai fait des visions à 4 mois à l'avance qui se sont réalisées. Ok. Le décès d'une personne ou d'autre chose. Et par contre, il y a 4 mois, on m'avait prédit qu'il y aurait quelque chose de particulier au mois d'avril. Et je pense que c'est cette session, début avril. Donc ça, je l'ai vu en prévision. Par exemple, C'était lundi, une j'ai fait... prévision positive. Oui, oui, c'était du positif, hein. Donc Ouais. lundi matin, j'ai fait un rêve lucide. Et pour la première fois, j'ai pu ressentir les odeurs. Ok. Voilà. C'était là. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as ce besoin de faire ces rêves lucides? Si c'est toi qui les décides ou si ça se fait tout seul? Non, non, ça vient tout seul. D'accord, d'accord. Ça vient tout seul. Oui, oui, donc, si je veux de l'information, ça vient pas. C'est vraiment. Puis Ok, pour un site, c'est très simple. Je fais une bonne nuit, je me lève vers 6, 7 heures, je me recouche, et hop, ça vient. Voilà. d'accord, d'accord. On continue. Et quand j'ai fait des rêves lucides, je demandais à les entités qu'elles se présentent devant moi, et j'ai vu des gris et d'autres choses Ok, dans les sessions. Mais je pense pas, je sais pas, je pense pas que je me suis en débarrassé. Et il y a une chose qui est très particulière. Il y a 1 an et demi, est-ce que j'ai fait une Kundalini? Il y a vraiment une chose particulière qui m'est vraiment arrivée pendant la nuit, quoi. Je ok. pensais que c'était une Kundalini ou autre chose. On va aller voir ça aussi. Ouais. Et là, la notion du temps n'existait plus. Ok, C'est comme passer, vous savez, comme dans les films en hyperespace. tout à fait. Voilà. Ok, on continue. Donc là, j'arrive à voir les entités, les énergies qui tourbillonnent. Est-ce que c'est un coup monté des reptiliens ou d'autres choses? Je ressens des énergies, je vois comme des tourbillons, choses comme ça. Ok, Et quand je pose des questions mentalement, j'ai toujours la réponse dans les gens, si c'est oui ou non. Si c'est un gros oui, ça me traverse. Parce que c'est toujours un... Depuis que j'ai mis mes attaques, maintenant je me méfie toujours de tout, quoi. Je fais attention. Donc, ouais, est-ce que j'ai une connexion pour moi supérieure ou autre chose? d'accord. Et depuis plusieurs années, j'ai un problème d'allocution et j'ai du mal à m'exprimer. Ça a du mal de sortir. Ok, Autant que je suis loquace en télépathie, alors que en code vocal, c'est un effort, quoi.
Oui, Continue. aussi, donc, quand j'étais petit, à 13 ans, j'ai eu plusieurs fois des paralysies du sommeil et c'était assez effrayant. Des bourdonnements d'oreilles et je me retrouvais dans l'espace avec enfin, c'était assez effrayant. Et depuis ce temps-là, tous les dimanches, des maux de ventre, mais d'une douleur terrible, ça a duré plusieurs mois à se rouler par terre de douleur. Ok. Et je savais que c'était tous les dimanches. Ok. Ça continue encore maintenant ou pas? Non, non, ça a duré quoi? Je dirais peut-être 3 mois quand j'étais petit. D'accord. Ouais. Ok. Et puis là, bon, voilà, que ce soit en famille ou à l'école, j'ai toujours été la bête noire de la famille et puis sans rentrer dans les détails, quoi. Oui. Après, on continue. Donc j'ai passé une année en Asie et j'ai vraiment une grosse connexion en Asie. J'aimerais savoir si j'ai eu des vies antérieures en Asie, moi, je pense. J'ai vraiment. Et pareil, donc comme je suis allé en Thaïlande pendant un bon moment, j'ai appris le thaï en 3 mois alors qu'il faut des années pour l'apprendre. Donc c'est qu'il y a un truc. C'est très compliqué, en effet. Quand je suis allé moi aussi, je comprenais rien du tout. C'est question de motivation quand on aime bien en apprendre. C'est clair, c'est clair. Donc comme en 20 ans, donc j'ai déménagé souvent et puis la poisse m'a toujours poursuivi, quoi. Ok. J'ai ouvert ma compagnie de maintenance informatique en Thaïlande et puis il y avait toujours un problème qui tombait dessus. Donc, de toute façon, je n'ai jamais réussi à gagner de l'argent de ma vie, il y a toujours un problème. Toujours la poisse qui me poursuivait. Ok. Et depuis que je suis rentré en France, depuis 5 ans, comme j'ai mis précisément, je nage dans la tristesse et la solitude. Et Mais les acouphènes, je vois que les acouphènes ont commencé il y a 5 ans. Ils ont commencé quand tu es rentré en France ou pas? oui, il y a quelques mois avant. Oui, Ok. ouais, quelques mois avant. Et là, donc, si on peut visualiser, si je peux retourner en Asie et être heureux, sinon, j'aimerais pouvoir me désincarner rapidement et qu'on en finisse quoi, de cette incarnation qui ne sert à rien. J'ai pas mon temps à perdre ici, quoi. Mais il suffit de reprendre goût et se rendre compte que cette incarnation, elle est pas si mal que ça. Et quand je me suis rendu compte que j'ai passé ma vie à déménager, en fin de compte, c'est mon inconscient qui essaie de fuir cette planète en permanence. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Donc, en changeant de pays, j'essaie de fuir cette planète prison. C'est Et ça, en fin de compte. ouais. En fin de compte, Je- tu as déplacé le problème, tout simplement. Oui, mais je me suis pas rendu compte sur le coup. Ouais. C'est ces jours que ça m'est venu. Puis, en fin de compte, les sorties astrales que je veux faire, c'est question d'essayer de fuir d'ici, une façon de fuir d'ici, quoi. Ok. On continue. Donc, j'aimerais que mon moi supérieur comprenne bien la situation, se protéger, etc. Qu'il faut vraiment une barrière Après, infranchissable. c'est ce que l'on fait toujours dans les sessions, hein. On redonne Oui, le pouvoir voilà, à la personne pour qu'elle puisse voilà. Si apprendre à ça se franchit, protéger et à contrôler ce qui se passe dans sa sphère à elle. et aussi Continue. très important, j'aimerais qu'on appelle ma mère, qu'elle observe de loin et qu'elle prenne l'information pour qu'elle puisse se libérer. Et puis qu'elle me laisse enfin tranquille. Elle est encore vivante Voilà. ou pas? Oui. Ok. Parfait. Et donc pour les entités qui m'ont embêté, j'aimerais bien que le chef, je suis pas sûr, mais je pense qu'il se fait nommer la source. On va voir ça. Comme ça, et celui qui m'a fait le plus souffrir en télépathie s'appelait Beta, Alpha, Gamma, Beta. Il changeait de fréquence, mais à force, j'arrivais à reconnaître qui c'était, quoi. Ok. Donc, j'aimerais que le chef, on lui envoie un chaud fréquentiel très élevé. Après, on va voir ça dans la session et Ouais. tu Non, mais vas si comprendre, on tu vas peut, comprendre euh, certaines choses. oui, je sais, mais si on peut liquider tout ça, ça serait pas mal. C'est pas forcément en faisant un saut fréquentiel. On va voir. D'accord? On va voir Oui, comment l'incarnation le extrêmement chef. difficile. Mais Ouais. bon, donc, Mais il ils faut sont savoir amusés. que si tu t'amuses avec eux, c'est que tu continues à créer un lien avec eux. Et le but, c'est de s'en débarrasser. Après, on coupe. Donc, ils sont amusés avec moi. Maintenant, c'est mon tour. My turn. Ok. Bien. On a fait le tour? Ben voilà. Ok, parfait. Je vais te demander de couper ton micro, mais sur l'écran. Si tu passes ta D'accord. souris sur l'écran, tu vas voir, il y a la deuxième icône en partant de la gauche. Voilà. Donc, en route pour de nouvelles aventures. Merci. Ok. Tu essayes de parler pour voir si on t'entend? J'ai du mal à le couper. Le truc. Vous m'entendez ou pas? Tu Oui. m'entends? Oui. Essaye de parler. Ok, parfait. Tu es prête, Karine?
Ouais, tu pourrais Bien. remonter un petit peu ton micro, s'il te plaît. Comme ça? Ouais, ça va. Bien. Alors, je vais te demander de fermer les yeux. Je vais compter de 1 à 5, Karine. Je ne vais pas décompter, mais je vais compter. Dans une première phase pour te permettre de te détendre profondément. 1. Tu te détends. Tu détends chaque muscle, chaque articulation, chaque tendon, Karine. Un peu comme si tu te transformais en poupée de chiffon pour lâcher toutes les tensions complètement. 2. Plus tu t'approches du 5, plus tu sens ton corps devenir léger, détendu. 3. Vérifie tes vibrations et tu peux augmenter leur fréquence afin que tu sois encore mieux que lorsque tu as fermé les yeux profondément. Tout ton corps de la tête aux pieds est détendu, chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation. Tes fréquences sont ajustées sur la fréquence que tu préfères. Tu te relaxes. 5. Tu vas créer autour de toi comme une bulle de protection. Comme si c'était une bulle qui va te permettre de voyager. Tu seras à l'intérieur protégé. Maintenant, Karine, je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec Eric. Je suis déjà dans une scène. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Je vois dans le fond, il y a comme une fenêtre avec un voilage devant. Je vois une espèce de lit. On a comme il y a un lit hein, avec une femme qui est allongée dessus. Hein. Et je vois, je pense que c'est Eric qui est assis et penché sur cette femme. On dirait qu'elle est morte. On est dans cette vie-là ou dans une vie passée? J'arrive pas à définir. Il a quel âge, Eric, dans cette scène? Je le vois comme il est maintenant. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher d'Eric dans cette scène Oui. et voir son corps éthérique? Le regarder, me dire comment tu le vois. En fait, je sais pas parce que je le vois avec les pieds, c'est des palmes. Ok. Donc on est en train de Je- Mais nous pourtant, approcher. j'ai la sensation pourtant que c'est lui. C'est comme si son essence était derrière. Alors prends de la distance et fais le tour. Fais le tour de lui pour voir ce qui nous empêche de voir ses corps éthériques. Tourne autour et dis-moi ce que tu vois. Donc, je vois cet être amphibien en fait qui se colle à mon image. C'est comme si j'avais une caméra en fait et que je tournais et que Je te cet être suis. amphibien est collé en fait une main palmée qui est collée en fait à cette caméra à travers Ok. laquelle je regarde. Tu prends plus de distance. À un moment donné, de toute façon, il va être obligé d'arrêter. Prends la bonne distance. Comme si en réalité les informations, tu les prenais dans un dôme. Tu regardes ce dôme énergétique et tu vas cueillir les informations. Dis-moi quelle information t'arrive. Alors, je vois la scène en petit Mhm. et
Je sais que dans cette scène, Eric est là. Ok, Je sais qu'il est là, je le vois, je le définis pas, mais je sais qu'il est là. Je bien, ressens son énergie qui est dans cette scène. ok. Est-ce que tu peux t'approcher de son énergie? C'est comme si elle était diffuse. C'est comme si son énergie, elle était dans l'ambiance de la scène. Ok. Alors tu vas demander quelque chose à Eric, vu que son énergie est partout, apparemment dans cette scène. Tu vas lui demander de se rapprocher de toi, et tu me dis ce qui se passe. Ben, c'est comme si en fait, il pouvait pas. Ok, Euh, on va, on va, je, on va faire différemment. S'il ne peut pas, c'est qu'il y a des interférences qui nous empêchent de prendre contact directement avec lui. Donc on va faire différemment. Tu vas, Karine, augmenter tes fréquences. c'est fait. Bien. Et tu vas, en augmentant tes fréquences, t'approcher de cet être amphibien. Quand tu es proche de lui, tu me le dis. J'y suis, alors j'y Tu me suis. dis quelle fréquence il a. À quelle fréquence il vibre, cet être amphibien? Il vibre à 18, mais il faut que je te dise autre chose. Dis-moi. En fait, quand j'arrive dans la scène, donc j'ai mes fréquences qui sont hautes, Mhm. et lui, si tu veux, il a un mouvement de recul. Mais dans la scène, c'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort qui était derrière et qui contrait. Toujours en collaboration avec l'amphibien ou contre l'amphibien? Non, en collaboration avec l'amphibien. C'est comme si l'amphibien, en fait, était sous le joug de quelque chose de beaucoup plus fort. Ok. Donc dans un premier temps, ça serait bien qu'on élimine cet amphibien pour voir ce qui se cache derrière. Parce que l'amphibien ne fait, depuis le début, il se met entre nous et ce que l'on doit voir. Donc il se met également entre nous et la partie qui est plus forte. D'accord? Mhm. Donc, tu m'as dit qu'il vibre à 18. Ouais. Je vais rentrer dans cette scène avec toi, Karine. Je veux que tu m'appelles. Oui, t'es là. Bien. Maintenant, on va se donner la main tous les deux. C'est bon. Et on va augmenter nos fréquences afin d'inverser. On va avoir des fréquences qui sont opposées à celles de l'amphibien. Maintenant. Il a disparu. Bien. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Bah, il y a un trou. Et en fait, cette énergie forte que je ressens, elle est toujours là, sauf qu'elle est brouillée. Ok, parfait. Très bien. Cette énergie que tu ressens, elle vibre à combien selon toi? 70. 70. Bien. Je suis toujours avec toi dans cette scène et on se tient toujours la main, Karine. Ouais. On va faire comme tout à l'heure. On va augmenter nos fréquences et faire une inversion de fréquence. J'entends ricaner, hein. Ok, on s'en fout. C'est très bien. Ça veut dire il sait qu'on est là et c'est important. On fait cette premier choc fréquentiel. Et tu me dis quand tu es prête. Je suis prête. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Eh bien, je vois une partie de cerveau et le reste embrouillé. Comme brouillé comme je l'ai vu au départ. Il y a juste une petite partie qui s'est... Le cerveau, c'est à qui? Il est à qui ce cerveau? Il est à assez... Eric? ah, À cette chose? non. Ouais. Ok, bien. Maintenant, je te demande de reprendre de la distance et de me renvoyer, de me faire sortir de cette ambiance. C'est bon. Bien. Maintenant, je te demande de reprendre de la distance comme tout à l'heure et de faire le tour. Et de regarder comme si tu avais ces informations sur une sphère au-dessus de toi. Tu me dis ce que tu vois.
je suis dans une scène complètement différente maintenant. Tu reviens toujours dans cette sphère. Je veux pas qu'on aille dans des scènes pour l'instant. Mais je regarde la scène d'en haut. Ok, bien. Et tu Mais vois je quoi dans vois, cette scène? elle est en train de changer, hein. Dis-moi. C'est comme si en fait toutes les images qu'il y avait sont en train de changer. Ça fait que des voiles de fréquence. Je vois une espèce de tube, de tube creux. Ok, C'est en train de changer. bien. On va changer de technique. C'est comme si la structure de la création était en mouvement. Voilà. D'accord. Tu vas sortir de cette scène maintenant, Karine, complètement. Tu t'en détaches complètement. Et tu vas aller voir Eric chez lui, où il est en ce moment. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Tu le vois comment? Comme je l'ai vu tout à l'heure, C'est-à-dire? à travers son écran. Bien. Parfait. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce qui te gêne? Quand je m'approche de lui, en fait, c'est pour ça que j'ai enlevé mon casque. Si j'ai comme un haut le cœur, il y a quelque Ok, chose qui est oppressant. bien. Tu me rappelles à côté de toi, C'est maintenant. là. Bien. Et on va aller dans la pièce où se trouve Eric maintenant, tous les deux. Ma Mais vibration à moi, mes fréquences à moi, t'empêchent de ressentir des hauteurs. c'est bon. Ok? Bien. Hmm. Je suis là pour te protéger. Maintenant, dis-moi comment est-ce que tu vois Eric. En fait, ce voile brouillé qui me donnait ce haut le cœur, en fait, je le vois sur lui. Il Oh, est, euh, il est, c'est comme quelque chose qui est accroché, qui lui prend tout le torse et la tête. bien. Fais le tour. C'est devant. Ok. C'est vraiment devant. Quand je regarde la forme, je la vois pas encore parce que c'est translucide, mais Mhm. ça ressemble à un insecte qui est collé ou une larve ou un truc comme ça. Bien. Ok. Maintenant, vu que tu es chez lui, j'aimerais que tu demandes à Eric s'il sait qui tu es. Il me dit oui. Et quand je pose la question, je vois plus de choses. C'est comme s'il avait un espèce de tube qui lui prenait toute la... Tu sais, les trucs de plongée, là. Plongée sous-marine. Comme un masque. Ouais, mais tu sais, là, comment ça s'appelle? Pour prendre l'air. Sauf que c'est une espèce de masque qui lui prend sur toutes les parties respiratoires. D'accord. Vu qu'il sait qui tu es, demande-lui s'il sait pourquoi tu es là. Il dit oui, aide-moi. Ok, bien. Alors, tu lui poses une dernière question. Est-ce qu'il est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour travailler pour lui durant cette session? Il dit oui, mais il dit tu fais attention aux microbes subtils de pas les abîmer, hein. on va, on va faire attention à ces corps subtils. Rassure-le. Donc, Oui. maintenant, on a les pleins pouvoirs de la part d'Eric et c'était la partie la plus importante. À partir de ça, on peut commencer à travailler. Cette larve, ce voile que tu vois devant lui, j'aimerais que tu le touches avec un de tes doigts uniquement pour prélever son ADN et me dire ce que tu vois, quelle forme il a. Ça m'écœure. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu vois? À part être écœuré, qu'est-ce que tu ressens d'autre? C'est comme si c'est quelque chose, tu sais, qui se propage. À l'intérieur ou qui reste à l'extérieur? D'Eric? Oui. Alors, je regarde. Tu sais, ça ressemble. Alors, c'est pas drôle ce que je vais te dire, mais ça ressemble. Tu sais, c'est quand on voit au microscope ces têtes de spermatozoïdes là. Tu sais, Mhm. ça ressemble à ça. Ok, bien. Mais, mais gros, énorme.
Bien. Tu lui dis de sortir du corps d'Eric, de se placer à côté. Et tu me dis ce qui se passe. En fait, c'est la pointe de l'iceberg de quelque chose qui est beaucoup Hein? plus gros, qui est à l'intérieur de lui, hein. Ok. C'est vraiment dégoûtant. Dis-lui ce qu'il sorte. Oh, t'en as vu pire, Karine. Dis-lui qu'il sorte. On va pas se faire effrayer par une petite bête comme ça. C'est quelque chose de visqueux, gélatineux, c'est comme s'il était en train de vomir quelque chose Ok. quand Et le quand truc il qui sera sort. sorti du corps d'Eric, tu me le dis. C'est sorti, c'est long, c'est visqueux, ça fait comme une espèce de verre, mais c'est pas un verre, avec une bouche, tu vois, un peu comme ça là. Euh, je sais pas ce Ok. que c'est. Ouais. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit sorti, qu'il reste sur le côté. Qu'il ne bouge pas. Ok? Ouais, oui, c'est sur le côté, c'est bon. Maintenant, dis-moi maintenant, on est plus libre, comment est-ce que tu vois le corps éthérique d'Eric? Alors je le Énergétiquement vois parlant. déchiré. Déchiré. Ok. Je le vois déchiré en fait, parce que je suis face à lui et je vois aussi bien son corps physique que le corps éthérique. C'est comme s'il était partagé en deux. Il y avait cette Mhm. bestiole là qui était à l'intérieur de lui là, complètement à l'intérieur. Et en fait, quand il est sorti, ça a créé une déchirure. Ok. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'en regardant son corps et en regardant cette déchirure, tu me dises s'il y a des émotions à basse fréquence à l'intérieur de son corps énergétique dont il est temps qu'il se débarrasse pour que l'on puisse avancer correctement dans la session. Ouais, j'en vois. La première chose, c'était les pieds, les doigts de pied. Ouais. C'est comme si c'était ces extrémités-là, en fait, qui lui restaient de liberté, tu sais, où, voilà, où la pensée et le ressenti, en fait, est complètement, pas sain, mais libre de D'accord. ressentir. Ok. Et puis après, j'ai comme des espèces de bourses lourdes d'émotions qui sont au niveau des hanches derrière. Ok. Demande à Eric s'il sait comment ouvrir un portail dimensionnel. Je lui montre, il me dit, tu vas m'expliquer. Donc je Ok, lui montre. montre-lui. Montre-lui. C'est Montre-lui fait. qu'après, une fois que tu lui as montré qu'il le sait, que lui le fasse directement, seul. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de se débarrasser de toutes ces émotions à basse fréquence. C'est lui qui va décider comment s'en débarrasser et les jeter de l'autre côté du portail dimensionnel qu'il vient d'ouvrir. Alors en fait, quand il enlève, il a d'abord essayé avec ses mains d'enlever, d'en faire une boule. Il pouvait pas parce qu'il y a une Mhm. espèce de pellicule qui est sur son corps. Donc en fait, il a pris ce voile et cette pellicule qui est sur son corps, il a comprimé pour essayer de faire sortir. C'est comme dans un sachet que tu Ok, pousses pour faire ouais, sortir. Mais il en reste encore un peu. Il en a enlevé un peu seulement. ouais, pas grave. Le principal, c'est qu'il élimine ce qu'il peut. Au niveau des bourses, des hanches derrière, Mhm. c'est, il arrive à enlever à l'intérieur, de jeter parce que c'est compacté. Ok. Une fois qu'il aura fait ce travail-là, qu'il aura éliminé la majeure partie des émotions à basse fréquence, tu me le dis, Karine. Bah, il continue d'enlever. Il ouvre les bourses et il enlève, donc il reste des lambeaux. Ok. C'est comme si aussi au niveau de son ventre, moi depuis tout à l'heure j'ai sanguinolent qui vient. Je vois des choses sanguinolentes hein. Au niveau du ventre. Tu sais, c'est comme si, tu sais, quand tu fais Euh, quand un corps a subi une opération chirurgicale qui est complètement, tu sais, ouverte, Mhm. tailladée, et son ventre, mais je le vois pas de l'extérieur, je le vois de l'intérieur comme ça. Ok. D'accord. Bien. À quel point il en est avec ses émotions négatives à basse fréquence, on va dire.
En fait, je t'explique ça, c'est parce que des émotions, il y en a à l'intérieur de ce ventre et on peut pas les enlever. Oui. Moi, le principal, c'est que pour l'instant, il fasse ce qu'il peut. Comme ça, il va déjà dans un premier temps s'alléger. Bien. Au niveau des méninges, Ok. je vois du stress. Mhm. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, Ok. euh, nervosité aussi. Beaucoup de nervosité. Ça fume, il y a de la nervosité. Ok. Qu'il se débarrasse de tout ça. Alors il enlève ce qu'il peut, pas tout Tout à enlever. fait. Ouais, peu importe. Le principal, c'est qu'il enlève ce qu'il peut. Comme ça Je va dois, déjà l'alléger. je dois te dire aussi que donc ça c'est le corps en lui-même, mais Mhm. que au niveau de son aura, je vois dans les différentes couches émotionnelles, mentales, je vois même plus loin encore, Ouais. ça fait de la fumée. Cette aura est fumée. Ok, on va aller voir ça après alors. Voir un petit peu. Ça lui appartient pas, c'est fumé. Ok, bien. On Je va vois aller voir ça. même le corps bouddhique. Ok, bien. Est-ce qu'il a terminé de se débarrasser de ce qu'il pouvait? Ouais, Bien. Maintenant, tu lui dis de refermer le portail. c'est bon. Comment est-ce qu'il se sent? Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il dit qu'il se sent allégé d'un certain côté, mais lourd de l'autre côté, et il a mal. Ok, bien. Maintenant qu'il est un peu plus léger, tu vas demander à Eric qu'il appelle sa maman dans cette ambiance hypnotique. C'est bon. Et quand elle est là, tu me le dis. Là. Ok, bien. Tu demandes à Eric de l'identifier avec son ADN, qu'il vérifie que c'est bien sa maman. C'est bon. Bien, parfait. Alors tu dis à Eric de dire à sa maman qu'elle se mette dans un coin de cette scène et qu'elle y reste. Qu'elle regarde tout ce qui va se passer durant cette session pour pouvoir comprendre les mécanismes et qu'elle Elle puisse est après s'en assise dans un servir. coin. Bien, C'est bon. parfait. De façon à ce qu'elle puisse s'en servir elle après pour se débarrasser des interférences si elle en a. Parfait. Maintenant qu'on a fait ce travail-là, Karine, j'aimerais que tu demandes à Eric de nous emmener à la cause ésotérique de ce que lui a appelé les acharnements, ces attaques qu'il a perçues physiquement. À 3, tu seras au moment de la création de ces acharnements. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois et ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Je suis toujours dans la même scène avec ce corps sanguinolent de l'intérieur, avec cette espèce de grosse bestiole qu'il y avait à l'intérieur, qui le Ok. mangeait de l'intérieur. Est-ce qu'on est dans cette vie-là ou dans une autre vie? Je suis toujours dans cette vie-là. Bien. J'ai pas bougé en fait. Ok. Il a quel âge dans cette scène, Eric, selon toi? J'ai 40 ans. Ok. Demande à Eric de nous emmener à l'origine. Quand est-ce qu'il a eu cette première interférence avec cet être gluant? Maintenant. Et tu me dis ce que tu vois. Je le vois dans un champ, en train de ramasser, je pense que c'est des légumes. Je le Ok. vois, je le vois, pas à genoux, c'était un genou à terre, et puis, On est à quelle époque? je sais pas, je vois des chapeaux, je vois, tu sais, comme ces coiffes, que portaient ces femmes,
dans les années 1800. Ok. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les habits que portent ces femmes ne sont pas en lien, en adéquation avec le lieu où se passe la scène. Comme si c'était ailleurs. Ok. Des colons ou des voyageurs ou D'accord. ils Est-ce que sont dans pas cette chez eux. Ok. Est-ce que dans cette vie, Eric est un homme ou une femme? C'est un garçon. Ok. Il a quel Parce âge? que je le vois. Hmm, j'ai deux chiffres qui viennent, j'ai 7 et 14. Ok. C'est comme si c'était une période intermédiaire en fait, comme si la scène en fait elle se passait entre 7 ans Entre et les 7 ans 14 et ans. 14 ans. C'est ça. Ok. Bien. Avance dans cette scène jusqu'au moment où il y a ce premier contact avec cette entité gluante. Tu me dis ce qui se passe et ce que tu vois. En fait, c'est comme si cet être imprégnait en fait l'eau, la terre. Mhm. C'est comme si cet être appartenait à ce lieu. Ok. C'est comme si s'était passé des choses, tu sais, c'est comme s'il y avait des mémoires dans ce Ah, lieu. ok. Dans Je vois des l'endroit où... choses, Oui. ouais, je vois des choses lourdes. Il y a eu du sang, il y a eu des choses Un peu comme très si ça avait... lourdes. Un peu comme si c'était ou un ancien Un, mas- cimetière ou un centre de... non, un massacre, plus un Ok. lieu de massacre. Je vois pas de la guerre, mais je vois plus un massacre de gens innocents, de civils, de gens simples. Je vois des femmes, Alors, des enfants, ok. j'entends des hurlements. Remonte à ce massacre. Et tu me dis ce que tu vois. J'ai à nouveau c'est haut le cœur. Ok. Est-ce qu'Eric est dans cette scène de massacre? Quand tu me parles de lui, je vois un petit enfant avec une couche qui court. Bien. Je vois le massacre et je vois cet être sanguinolent, il est toujours là. Bien. Alors, Eric, je le vois au loin. va le voir. Approche-toi. Avance dans la scène. Est-ce que c'est le petit garçon que tu as vu qui courait? J'ai l'impression que c'est une vie avant. Pourtant, c'est l'information qui me vient. J'ai l'impression que c'est une vie avant, alors que les images sont similaires, si tu veux, tu vois. Mhm. Il peut y avoir des superpositions. D'accord. Donc va au moment où il y a ce premier contact. Je suis toujours dans la scène, je bouge pas. Je sais pas pourquoi je bouge pas. Où Va. il y a ce massacre et cet être sanguinolent qui est là au milieu de ces cadavres. Mhm. Et cet enfant, il court plus par contre. Ok. Il est là, il regarde la scène. Cet être sanguinolent, c'est un humain ou c'est une entité? Non, non, c'est une entité. J'ai jamais vu ça. Ok. Va voir l'enfant. Dis-moi si c'est Eric l'enfant. C'est Eric, mais par contre, quand je m'approche, que je le regarde, il a plus d'yeux. Il a plus d'yeux. Ça saigne. Ok. Bien. On remonte encore dans le temps, avant cette bataille, avant ce massacre. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Je vois un champ avec un chariot. Je vois l'enfant qui est sur ce chariot, donc c'est un chariot en bois avec des roues en bois, Mhm. toujours avec ses femmes avec ses coiffes. Et comment est-ce qu'il est cet enfant? Bah, il gazouille, il est bien, il est content. Parfait. Fige la scène. Tu t'arrêtes là. Je veux que maintenant,
Eric d'aujourd'hui aille parler avec cet enfant et qu'il regarde cet enfant comment il est. Il pleure. Ok. Et que cet enfant regarde Eric. Eric, c'est son avenir, son futur. Et tu me dis comment est-ce que tous les deux perçoivent cette scène, le fait de se rencontrer. Eh ben, Eric d'aujourd'hui, il pleure. Mhm. Et l'enfant, en fait, le regarde surpris, sans comprendre ce qui se passe. Ok. Demande à Eric d'expliquer à cet enfant qui il est. Et lui qui sait son futur. Et que Eric lui montre ce qu'il a vécu dans cette vie. Et tu me dis En ce qui se fait, passe. Eric attendait de transmettre les images parce qu'il ne voulait pas effrayer l'enfant Ok. et l'enfant est effrayé. Tu le rassures. Tu peux même dire à Eric de rassurer cet enfant. C'est toujours lui, hein. C'est lui qui se rassure lui-même. Dans une autre vie, dans une autre dimension, mais c'est lui qui se rassure lui-même. Il le prend dans ses bras et Qu'il dise l'enfant à pleure. l'enfant que ce qu'il lui a montré, c'est la conséquence de ce qui va se passer dans ce massacre. Et que c'est l'enfant qui a la possibilité d'aller modifier tout ça. À condition que cet enfant soit d'accord pour refuser des pactes. Et tu me dis ce qui se passe. Beaucoup de confusion, d'émotions, je le ressens dans mon ventre. Mhm. Beaucoup de des hauts le cœur. J'ai toujours ces hauts le cœur. Ça vient du ventre. Ok. On remonte. Tu sors de cette scène et on repart en arrière. Au moment où tu vois cet enfant dans le chariot qu'il est bien. Ok? C'est bon. Bien. Tu demandes à cet enfant de passer les informations à Eric d'aujourd'hui. C'est-à-dire à lui passer ce bien-être. Que Eric d'aujourd'hui cueille le bien-être de cet enfant. Et tu me dis ce qui se passe. Il y a un sentiment de joie pétillante qu'il n'avait pas, Bien. qui se propage en lui. Regarde cet enfant. Est-ce que tu vois son corps? Comment est-ce qu'il est son corps éthérique? Je le vois partagé en deux. Il y a une déchirure. La déchirure que tu as vue au début, que Eric a fait quand la bestiole est sortie? Oui. Ok. Elle arrive d'où cette déchirure? Elle est comme ça. Ok. On remonte dans le temps. Il faut qu'on remonte plus loin. Avant que son corps éthérique subisse ces changements. Tu remontes dans le temps. Avant. Tout au début, Karine. Avant qu'il y ait eu les premières interférences. Et tu me dis ce que tu vois. Je suis dans le ciel. Mhm. Je suis un oiseau. Ok. Et où est-ce qu'il est, Eric? Eric, il est dans l'air. Ok. Est-ce qu'il a un corps? Non. Est-ce que c'est que de l'énergie? Ouais. Je suis dans le ciel. Je vois la terre. Je Bien. vois, je suis dans l'atmosphère. Je vois le sol de l'eau de Bien. haut. Est-ce qu'il a déjà été incarné dans cette scène que tu vois? Non. Bien. Comment est-ce que tu perçois son énergie? Libre. Une énergie libre, une énergie. C'est comme s'il y avait quand même une partie de lui qui était comprimée toujours. Mhm.
Quel- C'est comme si les mouvements, en fait, c'est comme si la direction qu'il prenait était dirigée. Il y a une Donc, partie de lui qui est libre parce que il y a cette sensation de liberté. Là, mhm. on regarde, il y a cette sensation de liberté, mais à la fois c'est comme s'il y a une partie qui était prise. Bien. Remonte encore plus loin avant que se crée cette oppression. Et tu me dis où tu es. Est-ce que tu vois? Je suis dans un lieu, je vois une espèce de pyramide comme ça. En dessous, Mhm. c'est comme s'il y avait des nuages, je sais pas trop ce que c'est. Et il y a une cloche. Et Eric, il est devant. Elle sert à quoi cette cloche? Demande à Eric. Il doit le savoir. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit c'est le moment du passage. Donc, quand tu l'as vu tout à l'heure au niveau énergétique, il avait déjà fait le passage. Il Ouais, était de l'autre côté. Ok. c'est ça. Regarde son corps énergétique ou ce que tu ressens au niveau de ses fréquences. Je Comment le est-ce vois que tu le vois? bien. Est-ce qu'il y a cette déchirure? Non, Bien. je le vois bien, je le vois entier. Ok. Ah ben voilà, on y arrive. Bien. Alors, demande à Eric pourquoi il est à ce moment du passage. C'est lui qui a décidé de s'incarner ou c'est quelqu'un qui lui a proposé de s'incarner? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand tu dis ça, à la première question, il dit on est là en famille. Ok, alors qu'il te montre sa famille. Et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Bah, là, il n'y a plus personne, il est tout seul. Faut Ok, remonter avant. ok, on remonte. On remonte. Quand toute sa famille est avec lui devant cette cloche. Alors, ils sont pas devant cette cloche, c'est avant encore. Ok, parfait. C'est très bien. Parce que c'est comme si je les voyais arriver en famille, mais il faut que je te dise que leur apparence, elle ressemble, tu sais, à des libellules. Ok, Parce que je vois, tu sais, une queue d'insectes, mais des beaux insectes, c'est comme des libellules. ok. Comment est-ce que tu les perçois? Quel type d'énergie ils ont? Bleuté. C'est un bleu brillant, bleu argenté, gris argenté, brillant. C'est beau. Ok, bien. Est-ce que dans leur corps énergétique, il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des choses, des émotions à basse fréquence? Alors, je vois des adultes et je vois des enfants de Mhm. différents âges. Et les adultes, non, je les vois très confiants. Et les enfants, par contre, certains, il y a de la peur, Ok. Et dans le corps d'Eric, est-ce qu'il y a de la peur à ce moment-là? de l'appréhension. Ok. Cette appréhension, elle vient d'où? Qu'est-ce qui a créé cette appréhension? Bah, en fait, il est là, mais il est pas sûr de vouloir aller au bout, quoi. Ok, c'est un petit peu comme si on l'avait... il suivait le troupeau, on va dire, c'est ça? C'est ça. Je le vois pourtant, tu sais, dans une famille, on pourrait dire que c'est l'adolescent, un petit peu le frère aîné, tu vois, un petit peu. Mhm. Mais je le vois, ouais, pas trop sûr de cette décision. Ok, Pas trop alors sûr de on ça. va remonter encore, Karine. On remonte. Je veux savoir pourquoi cette famille décide de s'incarner. Je veux savoir ce qui les a poussés à prendre cette décision. Alors, je suis dans un lieu, je sais pas si c'est une planète, enfin en tout cas leur lieu d'origine. Mhm. Parce que je vois de grandes tiges avec des plateformes, c'est bizarre. Ça Ok. fait c'est comme des espèces de tulipes, mais sans bout, sans la fleur, juste la Mhm. tige avec le pistil. Et puis il y a des espèces de plateformes. Donc ça va, ça vient. Enfin,
Ok. C'est comme ça qu'ils vivent. Et comment est-ce que tu les perçois? Regarde si dans leur corps il y a, comme tout à l'heure, de l'appréhension, des peurs. Non, non, là, ils sont dans leur vie quotidienne. Bien, très bien. Avance maintenant. Au moment où ils décident de s'incarner. Et tu me dis ce qui se passe. Ben, en fait, c'est comme s'il y avait eu un conseil. Mhm. Alors, il y a un conseil et puis c'est comme colonisation. Mais pas colonisation comme nous on l'entend, sinon expérience plus. Ok. Et les personnes qui décident de s'incarner, est-ce que c'est eux qui le décident ou ils sont choisis par ce conseil? C'est une famille, hein. C'est-à-dire? Ben, il y a le père, la mère, les Oui, enfants, une famille, hein. oui, mais t'as pas compris ma question, Karine. Est-ce que ce Non, sont eux qui décident leur incarnation ou si c'est ou si c'est le conseil qui décide quelle famille doit s'incarner? c'est le conseil qui décide. On leur suggère. C'est des Super. suggestions qui sont recommandées, voilà, fortement recommandées. Est-ce que tu pourrais t'approcher et nous dire quelle conversation subliminale ils sont en train de se dire, subtile, pour les convaincre de passer de l'autre côté, pour les convaincre de se réincarner, enfin de Bah, s'incarner. c'est comme si au niveau de la planète, cette planète mère, d'où ils sont tous issus, hein, c'est comme si il y avait pour maintenir l'équilibre, il Mhm. fallait que certains partent ailleurs. Ils sont trop nombreux? Oui. Enfin, trop nombreux. C'est pas qu'ils sont trop nombreux, mais c'est que pour eux, pour garder saine cette planète et ce Mhm. mode de vie, il faut qu'il y ait un certain équilibre. D'accord, bien. Maintenant, j'aimerais que tu identifies Eric dans cette scène. Ben, Eric, je le vois, il est un d'entre eux. Comment est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a la déchirure ou est-ce qu'il n'y a pas cette déchirure, comme tout à l'heure? Non. Bien. Par Est-ce qu'il... contre, je Ouais. ressens à l'intérieur de lui des émotions, comme des émotions de chez nos ados, où ils sont en transformation, en évolution et avec un sentiment de rebelle, un Ok, peu. ça peut être positif. Bien. Est-ce que ces émotions que tu vois, ces sentiments, tu les perçois comme quelque chose de négatif pour lui? Bah, disons que là, je le ressens pas d'accord pour partir. C'est comme si lui, en fait, moi j'ai associé ça à le fait d'être rebelle, mais c'est Mhm. comme s'il pressentait que ça n'allait pas être ce que on est en train de leur raconter. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais qu'on avance et qu'on aille, qu'on retourne devant cette cloche. Eh Et, ben, je ressens l'écœurement. ok, tu suis Eric maintenant, tu le suis dans sa incarnation, quand il commence à faire le passage. Et tu me dis, étape par étape, Karine, tu me dis ce qui se passe. Eh ben, en fait, il y a cette espèce de nuage, je sais pas trop quoi là, avec cette Mhm, pyramide. Mais c'est juste les bords de la pyramide, le reste n'est pas fermé, avec cette cloche mhm, qui est en haut de cette pyramide. Et quand il rentre à l'intérieur, on a l'impression que quand on est devant cette pyramide, elle est à échelle en fait de ta taille. Mais en ouais, fait, quand tu commences quand tu décides de vouloir rentrer dedans, c'est comme si tu devenais de plus en plus petit. ok, Et ça fait un peu nuageux, et que tu rentres, tu vois pas le bout en fait, tu vois étape par étape. bien, avance, avance. Je veux qu'on aille voir ce qui se passe. Quel type, s'il y a des pactes qui sont passés au moment de son incarnation. S'il y a cette entité gélatineuse gluante, c'est qu'il y a obligatoirement un pacte.
Quand est-ce qu'il lui a donné l'autorisation? Avance. J'ai envie de te dire que c'est une autorisation forcée parce que quand je regarde cette entité Mhm. gluante là, je vois comme une espèce de turbine à l'intérieur de laquelle Eric va devoir passer pour pouvoir aller de l'autre côté. Mais Et que il aurait pu refuser de passer, de rester où il était. Pourquoi est-ce qu'il accepte quand même? Qu'est-ce qui fait qu'il accepte? Même si c'est presque forcé, comme tu dis, mais de toute façon, c'est quand même lui qui accepte de passer. c'est comme si l'accord il l'avait déjà plus ou moins donné déjà avant, le fait Mhm. du fait d'être parti et de suivre sa famille. C'est comme s'il se sentait obligé de le faire, quoi. Pas le choix, il faut partir. Ok. Est-ce que c'est le fait que sa famille soit déjà passée de l'autre côté qui fait en sorte qu'il Il- se sent obligé de les suivre? Non, mais il sait pas s'ils sont passés ou pas. Ils sont tous Ok. séparés. Ils sont pas ensemble. D'accord. D'accord. Et quand il est devant cette turbine, en fait, Mhm. c'est quand il va passer à l'intérieur de cette turbine que cette entité, en fait, va s'intégrer dans son énergie. Ok. Mais je veux savoir exactement qu'est-ce qui le pousse à passer dans cette turbine. Parce que tu me dis ils sont séparés, ils ne se voient plus. Donc il y a quand même quelque chose qui le pousse à accepter ce passage. Bah, c'est comme s'il n'avait pas le choix. C'est comme si, voilà, je prends mon courage à deux mains et puis j'y vais, quoi. Et Ok, c'est là, faut que je le d'accord. fasse. Ok, donc entre dans la turbine avec lui, dis-moi ce qui se passe. Bon, bah là, il est broyé, hein. Il y a c'est comme si sa structure énergétique était broyée. Ok. Et est-ce que c'est là qu'il y a cet amalgame qui se fait avec cette entité gélatineuse? C'est là qu'elle rentre à l'intérieur de lui. Ok. Tu On sais, continue. comme quand tu fais une injection et que Mhm. t'injectes un truc, tu sais, dans la seringue. Tu Ok. vois? Le liquide y passe et imagine que tu as, je sais pas, une petite technologie qui est à l'intérieur de la seringue et que tu l'injectes à l'intérieur du corps, de la veine. Bah, ça fait pareil. Sauf que Ok. là, c'est sa structure tout entière. D'accord. Avance jusqu'à son incarnation. Et dis-moi s'il y a eu, Laquelle d'incarnation? au moment où il fait ce passage. Eh ben, je me retrouve là dans la scène où je regardais dans l'atmosphère, je regarde le sol Ok, et parfait. voilà, Ok, où tu me disais qu'il n'y avait pas encore de corps physique, c'est ça? c'est ça. Ok, bien. Quand il est dans cette atmosphère, est-ce qu'il y a eu un choix de réincarnation qui lui a été imposé dans ce qu'il allait vivre, dans sa première incarnation? En fait, c'est subtil, c'est Mhm. dirigé mais subtilement. Ok, bien. Et c'est comme si, en fait, tu sais, comme quand tu reçois un gros coup de masse sur la tête, t'es complètement étourdi et tu sais plus trop en fait ce que tu fais là, pourquoi t'es là. C'est comme s'il y avait des messages subliminaux qui étaient incrustés à l'intérieur de lui. Ok, bien. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Maintenant, on remonte où tu l'as vu, où il était toujours sous forme de libellule, on va dire, quand il était adolescent, mais quand il était bien. Chez lui, d'accord. Tout à fait. Je suis. Bien. Maintenant, tu vas demander à Eric, quand il était libellule et bien, de passer ces informations à Eric d'aujourd'hui. Et tu Il me dis ce qui se pleure, passe. il pleure. Hmm. Eric d'aujourd'hui, il pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Bah parce que en fait, c'est comme si ce retour en arrière, tu sais, c'était un chemin de croix et de pouvoir revenir à cette essence première et de se sentir complet et surtout de se sentir chez lui. Mhm. C'est comme si c'était irréalisable en fait. Ok. Alors, parle avec le Eric d'aujourd'hui et rappelle-lui que c'est lui qui nous a demandé d'aller voir qui il était à l'origine. C'est pour son bien. C'est lui qui a Il, voulu voir il, ça.
il le sait, mais au niveau émotionnel, en fait, c'est très condensé. C'est Ok. très très condensé. Dis-lui qu'il peut aller puiser toutes les informations dont il a besoin dans ce Eric du passé. Il peut le faire. Il peut aller puiser toutes les informations dont il a besoin pour qu'on puisse avancer dans la séance et se débarrasser définitivement de toutes les interférences. Il me dit, il me dit, mais moi, je veux plus partir, je veux rester là maintenant. Pour l'instant, qu'il pioche les informations et après il décidera. Dis-moi quand les informations sont passées, quand il a recueilli ce qui va lui servir maintenant pour qu'on avance dans la scène, dans la séance. Alors, au niveau des informations, c'est comme si, tu sais, des micros SD, tu sais. Mhm. C'est comme si il lui insérait, il se passait une mini puce comme ça, micro SD Ok. entre les deux parties, Bien. pour que Eric maintenant en fait garde toujours toutes ces informations là, qu'il n'en oublie pas. Ok. Parfait. Une fois que tout ça est mis en place, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, tu sors complètement de cette scène. Tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant. Et tu vas avec le Eric de aujourd'hui, 2018. Maintenant qu'il y a toutes ces informations qui sont passées, comment est-ce que tu vois son corps énergétique éthérique? Bah déjà, il est en train de prendre de la masse. Bien. Déjà. Parfait. Mais je vois toujours des énergies lourdes. On va s'en occuper maintenant. Ok. Il a pris conscience de tout ce qui s'est passé, de ce qu'il était avant. Maintenant, Ouais. tu demandes à Eric de d'ordonner, et non de dire, d'ordonner à tout ce qui interfère avec lui de se placer devant lui. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh ben, quand il se met devant, c'est comme si l'entité gélatineuse là, cette Mhm. espèce de grand truc là qui dégueulasse. Donc c'est comme si c'était une partie simplement. Je vois un vaisseau en fait complet qui se présente à côté. Bien. Pourquoi faire les choses à moitié? Alors, tu dis à Eric, parce que c'est lui qui a de toute façon, qui doit apprendre à gérer tout ça, qu'il dise à toutes ces entités, toutes ces personnes qui sont dans ce vaisseau de descendre et de se mettre devant lui. Maintenant. Alors il y a un Dracos qui gère tout ça, mais Mhm. je dois te dire que il y a des familles qui descendent Ok. de son origine à lui. Ok. Eh bien, les familles vont se mettre à droite et tout ce qui est entité et interférence se mettront à gauche. C'est bon. Bien. Maintenant, qu'Eric appelle le chef. Que le chef fasse un pas en avant C'est de bon. l'entité. Bien. Qui c'est? Comment est-ce que tu le perçois? Un Dracos monstrueux, grand, fort. Enfin, c'est comme ça qu'il se montre en tout cas. Ouais. Touche-le avec ton doigt pour vérifier son ADN et vérifier que c'est bien sa forme. Ouais, c'est sa forme. Bien. C'est Demande-lui comment est-ce qu'il s'appelle. Ashtir. Rashtir. Est-ce que tu me permettrais de Ash. parler Ashtir? Ouais. Est-ce que tu me permettrais de parler directement à Ashtir? Oui. Bien. Ashtir? Je suis là. Bien. Est-ce que tu sais qui je suis? Un petit merdeux. Peut-être. Pourquoi pas? Après, ça, c'est ta vision des choses. Tu as tout à fait raison de voir les choses de la manière dont tu le veux. Tu viens me perturber dans ce que je fais. Je viens pas te perturber, je viens juste parler avec toi au nom d'Eric. Est-ce que tu sais qui est Eric? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me dire pourquoi est-ce que tu continues à interférer
avec Eric? Qu'est-ce qui t'intéresse chez Eric? C'est pas un problème à toi, ça. Mais Ce comme sont moi, mes affaires. Je suis occupée. mais comme c'est moi qui ai tous les pouvoirs dans cette session, parce que Eric me les a donnés, et c'est lui qui commande, Tu tu vas n'as répondre à mes qu'un questions. pouvoir. Tu vas répondre à mes questions maintenant. Tu me dis pourquoi tu continues à interférer avec Eric. Sinon, on va jouer et ça risque Mon d'être très intérêt. désagréable pour toi. C'est mon intérêt. Pourquoi c'est ton intérêt? Qu'est-ce que tu en... Qu'est-ce que tu en... Qu'est-ce qui te sert chez Eric? Sa crédulité. Il croit tout ce que je lui dis. Je lui fais faire ce que je veux. Parce que tu lui parles souvent? Oui. Est-ce que c'est toi qui es en ce moment en train de lui parler depuis un certain nombre de mois, 24 heures sur 24? Comment tu sais ça, toi? Je te pose la question, tu réponds. Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que tu lui dis? Il croit tout ce que je lui dis. Il fait. Qu'est-ce que tu lui dis? Et je te demande de parler correctement, de faire des phrases courtes. Qu'est-ce que tu lui dis, Ashtir? Des choses qui ne te regardent pas. Je vais Tu faire me ce que je veux. dis ce que tu lui dis. Sinon, on va jouer autrement et je te garantis que ça va être désagréable pour toi. Fais des menaces, toi, tu te prends pour Ce n'est qui? pas des menaces, c'est juste un avertissement, c'est différent. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Tu te crois fort, Frédéric. C'est clair. Je me crois pas fort, je suis là pour Crois travailler pour Eric. fort. Bon, eh bien on va jouer différemment, Ashtir, parce que ce que tu es en train de me raconter en ce moment, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien parler avec des chefs qui sont intelligents. Et apparemment, tu l'es pas spécialement. C'est toi qui l'es pas. Alors maintenant, tu me laisses avec Karine. Karine, tu te déconnectes complètement. Tu te déconnectes, Karine. Déconnecté complètement. Tu te déconnectes de cette entité complètement, de tout et de tous. Et quand tu es déconnecté, tu me le dis. Tu te déconnectes, Karine. Tu te déconnectes complètement. Tu suis ma voix. Tu te déconnectes. Et quand tu es déconnecté, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas dire à Eric, comme ce chef est devant lui, de dire à ce chef de se mettre à genoux. Et tu me dis ce qui se passe. Il queen. C'est-à-dire, Eh ben, il l'oblige à se mettre à genoux et l'autre il queen. est-ce qu'il le fait? Oui, oui, il l'a fait. Hein. Bien. Maintenant, tu vas demander à Eric de scanner son corps. Et tu vas le scanner avec lui. Pour voir si ils ont mis dans son corps des implants. Ben, je peux te dire déjà, Dis-moi. que comme s'il y avait une espèce d'antenne en fait. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure corps bouddhique et tout ça parce que en fait je regarde et ça a une de ses ampleurs, ça fait une espèce d'antenne qui passe par le centre de la tête, mais ça va loin, 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 loin et ça le traverse. Bien. Ça le traverse, mais après ça fait des espèces de languettes comme ça métalliques sur les côtés. Ok. Ça descend, ça s'arrête là. Continue. Dis-moi Je s'il y a sais pas autre chose. Je vois au niveau de la tête, je sais pas s'il a des mal de tête, ce genre de choses, je sais pas. Ça fait comme des pics partout. C'est comme si en fait son corps était un récepteur émetteur de quelque chose. Il me montre son front. Les douleurs au niveau du front. Tu lui as demandé s'il avait des douleurs de tête. Oui, parce que je vois des pics Parfait. partout Ok. autour de la tête. Bien. Continue. Bah, je vois toujours pareil l'œsophage. Là, c'est à vif.
Mhm. C'est à vif, c'est à vif. Ok. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais en tout cas c'est à vif. Comme Ok. si tu sais quand on te donne de l'acide et puis que Mhm. tu sais c'est mangé, tu vois c'est rongé, une Ok. partie de Continue. tes chairs qui sont rongées. Continue. Je vois son dos, sa colonne est articulée. Ok. Je vois dans chaque vertèbre, c'est comme il y a des boulons. Il y a des Ok. boulons. J'ai mal pour lui, hein. Avance, avance. Déconnecte-toi des émotions. Tu te déconnectes de toutes les émotions, tu es uniquement spectatrice, tu regardes. Tu te déconnectes des émotions. Tu es spectatrice, Karine. Rappelle-toi que tu es mes yeux. Uniquement mes yeux. Continue. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, je vois toujours ce ventre qui est comme charcuté, tu sais, Mhm. je t'avais dit, hein. Tout à fait. Et puis des mécanismes, tu sais, en fait, ça part dans différents sens, mais c'est un bloc qui est relié. Ok. Et le bloc, la base, c'est toujours au niveau du cerveau? Non, c'est comme si l'appareillage était relié en fait entre la tête, le dos, Ok. les hanches. Bien. Donc regarde-le dans son ensemble et je vais te poser les différentes questions et tu vas me dire s'il y a un lien. J'ai un genou aussi, un genou Mhm. droit. Je le sens au niveau du mécanisme, tout ce qui est rotule, ménisque, enfin intérieur quoi. Ok. Je le vois comme disloqué avec. Bien. Maintenant, Karine, tu prends de la distance, tu regardes et tu vas me dire si les différents points que je vais t'énoncer ont une cause éthérique ou non. Et si c'est en relation avec tous ces implants. Ok. Eric voulait savoir si, il me disait tout à l'heure que quand il subissait des attaques, on lui parlait toujours de son ancienneté. Il aimerait qu'on aille vérifier si c'était pas une manière de le flatter, de flatter son ego. Quand tu me dis ça, j'ai messages subliminaux, messages subliminaux. Mhm. Ok, Ça me renvoie à quand, quand il a après le passage de la turbine, ok, où on se retrouve sur dans l'atmosphère, je vois le sol, avec les messages subliminaux qui ok, sont ancrés. bien. Il nous a demandé si on pouvait aller voir également combien d'incarnations il avait fait. Est-ce qu'il y a un numéro qui te vient à l'esprit? Bon, le premier chiffre qui me vient, c'est 158. Ok, J'ai 156, 158. ok, Mais bien, bon. oui. Il nous a demandé quelle était son origine, et ça on l'a déjà vu, hein, son essence. On a vu qu'il était dans ce monde de Hmm, libellules avant ouais, son incarnation. ouais. Il nous dit si je me suis entraîné pendant un an à faire des sorties astrales conscientes, mais elles Bah, ont toujours été pas. bloquées. Il peut Ok, pas. Il est charcuté de partout. Il peut pas. Il peut pas. ok. Il nous dit aussi j'ai souvent fait des rêves lucides et je vois des personnes que je ne connais pas. Et qui même en rêve lucide, j'ai l'impression de me balader parfois en éthérique, parfois en astral. Et ces rêves lucides en plus vont se concrétiser souvent. Il dit il rêve quelque chose qui va après se réaliser, se passer dans sa vie. Ça lui est arrivé 4 fois. Ben, quand tu me dis ça, ça me renvoie à l'image que j'avais de lui quand il énumérait les points. Oui, Où, j'ai enlevé mon casque parce que je le voyais, tu sais quand on a une partie de soi euh,
comment dire, une partie de soi, de notre essence, tu sais, qui s'échappe, tu sais, qui est aérienne, Tout à fait. tu vois. Mais est-ce que ces rêves lucides, je vais te poser une question différente, est-ce que ce sont des rêves lucides qui lui sont utiles ou ce sont des rêves lucides qui sont pilotés? Non, pas piloté. Ok. Donc c'est bien lui qui a cette connexion et qui reçoit des vrais messages. Ouais. Ok. Bien. Alors en fait, c'est les vrais messages, c'est-à-dire que c'est lui qui capte des lignes temporelles. Ok. D'accord. C'est comme s'il réussissait à se déplacer dans le temps. Non, c'est comme si cette partie d'essence de lui, Mhm. en fait, capte les espaces dimensionnels. Ok. Donc il arrive à prévoir, il peut avoir des visions de ce qui va se passer dans Il l'avenir. se bran- En fait, c'est juste il se branche sur Ok. des lignes temporelles. Ok. Parfait. Bien. Il lit. C'est comme quand tu ouvres un livre et que Oui. tu lis les mots. Lui, il se branche sur une ligne temporelle et il lit Ok. la ligne. Bien. Parfait. Donc c'est comme ça qu'il obtient ses réponses. Bien. Il nous dit également, en rêve lucide, je me demande parfois à ce que les entités qui sont présentes en moi, parce qu'il a vu des grilles, il a vu d'autres entités aussi, qu'elles partent. Mais après, de ce sont là, on vient d'avoir la réponse parce qu'il nous dit, mais est-ce que je voulais vérifier si j'étais capable de m'en débarrasser tout seul. Avec ce Non, qu'on vient de voir, c'est pas la peine. non. Après, il aura suffisamment d'énergie pour leur dire de partir. Il nous pose aussi une autre question, est-ce que l'expérience qu'il y a eu il y a 1 an et demi, durant une nuit, c'était vraiment la Kundalini, ou si c'était autre chose? Non, c'est pas la Kundalini. C'était quoi? Moi, je vois ce mécanisme, ce trafic qu'ils font sur lui. Toujours lié à ses implants. Ouais. Ok, Je vois pas d'énergie. Peut pas monter la Kundalini dans l'état avec ce qu'il a en lui, hein. ok. Après, il nous dit ici qu'il arrive à voir les énergies, les entités qui tourbillonnent autour de lui. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une illusion? Non, c'est vrai. Ok, Il voit. bien. Nous a dit aussi, quand il se pose des questions mentales, il a souvent des réponses qui vont se manifester au travers de frissons dans les jambes, quand c'est oui, ou Hum. donc il voulait savoir si c'est dû à des interférences ou pas. Non, c'est son énergie qui répond. Ok, bien. Il nous a dit aussi que quand il a eu quand il avait à peu près 13 ans, il a fait plusieurs paralysies du sommeil, avec des choses effrayantes qu'il a vues. Oui, ça c'est le vaisseau avec avec les gens dedans, enfin avec les entités dedans et enfin. Parfait. Ok. Ok, c'est donc ce qui lui a, c'est ce qui a créé ces paralysies. Mhm. Ok, bien. Il nous dit que ce soit à l'école ou en famille, j'ai toujours été la bête noire dans ce monde. Avec sa maman, là, il a eu souvent des. Bon, après, c'était un petit peu comme nous tous, on s'est pris des claques. Non, mais tu sais, j'ai la sensation, en fait, quand tu me dis ça, c'est que Mhm, lui n'étant pas lui-même entier avec son essence propre, mais avec tous ses mécanismes et ses interférences, hein, c'est comme mhm, si les gens autour de lui, en fait, il y avait comme quelque chose d'effrayant ou une distance, tu sais, quelque chose qui met mal à l'aise. tout à fait. Il percevait qu'il y avait quelque chose qui était C'est ce que les différent. gens Ouais, ressentent mm, de lui. tout à fait. Ok, ouais, j'ai bien compris. Et ça Mhm. influençait leur réaction. C'est ça. Ok, Ça met une distance, ça met des gens comme ils ne savent pas, ils ne comprennent pas leur mode de fonctionnement ou d'où ouais, leur vient leur ressenti, hein. Donc on émet un jugement. tout à fait. Il nous dit, j'ai passé une vingtaine d'années en Asie, j'ai eu une très grosse connexion avec l'Asie en général, j'ai certainement eu des vies antérieures là-bas. Est-ce qu'il a déjà eu fait des vies antérieures là-bas ou pas? Est-ce que Oui, c'est un message? Oui, c'est là où il y a eu le massacre. ok, d'accord, on a vu le massacre, ok. Mm.
quand on l'a vu sur le chariot, qu'au départ il était bien, puis Mais, après. mais il était européen, mais il vivait là-bas. Il D'accord. était là-bas. Ok. Il nous dit aussi, mais ça on a plus ou moins déjà la réponse. J'ai déménagé souvent et souvent changé de pays, mais malgré tout cela, la poisse me poursuit. Donc je pense que tout ça est lié de toute façon au discours des implants où je me trompe. Oui, c'est ça. Ok, il nous dit aussi qu'il a toujours eu des problèmes d'argent, il a toujours galéré même quand il a essayé de se créer des emplois, ça a toujours été compliqué. C'est des conséquences. C'est des conséquences. J'ai Oui, envie de te dire que c'est des conséquences également de ce qu'il aura vécu dans différentes vies également. Tu d'accord. vois. Ok, Mais toujours lié à la base à ces interférences. ok. Depuis à peu près 5 ans, il a des acouphènes et des problèmes de peau qu'il n'arrive pas à se débarrasser. Est-ce qu'il il y a une cause ésotérique là-dedans? Oui, oui, c'est les dispositifs. Je disais que moi, à l'intérieur de Oui, lui, je le voyais comme charcuté, comme tu vois. ok. Ça. Mais il nous a dit aussi que depuis 2 ans, avant 2 ans, il avait toujours eu des problèmes, il allait souvent chez le médecin. Depuis 2 ans, il n'a absolument plus rien, aucune maladie. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas Ok, d'infos. ok, pas d'infos. J'ai pas d'infos. Je le vois avec ce mécanisme-là Mhm. dans Et tout ce corps et j'ai pas d'infos quand tu ok. me, Moi, j'avais comme perception que c'était un petit peu un leurre, si tu veux. ouais, j'ai pas d'infos. Après, il nous dit que depuis qu'il est rentré en France, il a une grande tristesse, une sensation de solitude Ben oui, c'est comme s'il avait laissé sa famille là-bas où il a vécu. en Asie. Mhm. Ok. Après, on va aller voir autre chose. Ok. On va voir un autre point. Les autres points, on les a déjà touchés, c'est parfait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes avec Eric, avec ses implants, et le chef qui est à genoux devant lui. Et tu vas demander à Eric de Mhm. dire à ceux qui lui ont mis les implants de tout enlever. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Péniblement, hein. Mhm. C'est clair qu'ils doivent pas être, ils sont pas très contents, j'imagine. Ouais. Alors je lui dis qu'il peut leur dire d'accélérer parce Tout à que fait, qu'il vraiment, accélère le temps. vraiment, c'est péniblement, hein. Si je Surtout qu'ils ont traîne la bien, patte, ouais, c'est ça. ils ont bien joué avec nous, ils nous ont fait perdre beaucoup de temps, mais on va le récupérer. Donc, la chose importante, c'est que, en plus, Eric, il a la force de volonté, il a le caractère pour commander. Donc, il les oblige à faire ça rapidement. Ah, ça a été un claquement de doigts. Bien. Maintenant, tu scannes le corps d'Eric et tu as Eric de scanner son corps en même temps que toi et qu'on aille vérifier que tout a bien été enlevé. C'est comme s'il reprenait sa forme de libellule. Ok, bien, bien. Qu'il reprenne sa forme de libellule. Il va au moins avoir toute son énergie. Maintenant, et tu me dis comment est-ce que tu le vois. Je le vois qui commence à récupérer son énergie, qui commence à récupérer parce qu'il y a ce bleu gris argenté là, ce Mhm. beau bleu qui est en train de prendre forme, prendre Ok, vie. bien. Quand le processus est terminé, tu me le dis, Karine. C'est bon. Bien. Maintenant, il va, c'est ce qu'il nous a demandé, mais ça c'est juste pour lui montrer comment fonctionnent les choses. Je, Il demande, juste, oui, juste te dire un truc, c'est que au niveau de la couleur, en fait, c'est comme s'il y avait des émotions après qu'il faudra enlever. oui, ok, d'accord. Maintenant, tous les implants qu'on lui a enlevés, qu'il les mette sur le chef. Il hurle. Très bien.
Est-ce qu'il a tout mis sur le chef? Ah oui, oui, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Hein. Bien, ok, parfait. Maintenant, j'aimerais que tu me permettes, si tu en as envie, Karine, que je reparle avec ce chef. Vas-y. Ashtir. Ashtir, Hum, comment vas-tu? hum. C'est-à-dire, j'ai du mal à te comprendre. Tout à l'heure, tu parlais très bien ma langue. Qu'est-ce qui se passe, Ashtir? Débarrasse-moi de ça tout de suite. De quoi? Te débarrasser de quoi, Ashtir? Je sais très bien. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait subir à Eric? C'est pas drôle. C'est clair, c'est pas drôle. C'était pas drôle pour lui non plus. Il pourrait même décider de te laisser comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses, Ashtir? Ok, tu ne veux pas, mais je veux savoir si tu as compris le message. Si tu as compris ce que tu avais fait subir à Ashtir, à Eric. Bien. Et je voudrais savoir si tu es connecté à d'autres personnes à qui tu as fait subir le même sort. Je dirais pas. C'est pas grave, alors on va te laisser tous les implants. Qu'est-ce que tu en dis? On peut te laisser comme ça, peu importe, hein, si tu es connecté avec d'autres. Avec les implants que tu as, tu risques d'être gêné le reste de tes jours. Qu'est-ce que tu en dis? Je peux pas te dire. Tu veux pas me le dire? Ah, tu ne peux pas. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Possible, je peux pas te dire. Tu vas me répondre maintenant à combien de personnes tu es connecté. 100. 100 personnes. Ça va, je pensais que tu étais plus puissant que ça, tu vois. Bien, laisse-moi avec Karine. Karine, tu te déconnectes complètement, Karine. Tu te déconnectes, tu suis ma voix, tu reviens. Tu suis ma voix, Karine. Je suis là, à côté de toi. Tu te déconnectes. Et quand tu es déconnecté, tu me le dis. Quand tu es déconnecté, tu me le dis, Karine. Tu te déconnectes complètement. Tu suis ma voix. Je suis là, à côté de toi. Bien. Maintenant, tu montres à Eric ce que ces implants ont fait, qu'il regarde ce qu'ils ont fait sur le chef. Et tu lui demandes si il veut les enlever. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit non, je le trouve beau et bien comme ça. Alors, il a le droit de les laisser, mais s'il laisse les implants, tu lui montres ce qui va se passer. Ah, il dit non, je veux pas. Ça veut dire qu'il s'il laisse les implants sur cette entité, ou qu'il Il a la compris. détruit, il continue à garder un lien avec eux. C'est ça. Est-ce qu'il a compris? Oui, oui, il a compris, il a dit non. Ok, bien. Alors, comme il veut s'en débarrasser complètement, qu'il libère l'entité de ses implants. Et tu me dis ce qui se passe. L'autre, il veut partir en courant. Donc il reste pour l'instant. Il reste devant Eric à genoux. Alors, il est à genoux, les mains sur la tête, et puis tête à terre. Ok. Montre à Eric une autre chose pour qu'il comprenne. Au début de la séance, il nous a dit j'aimerais l'éliminer. Qu'on élimine les entités qui m'ont fait du mal. Mhm. S'il les élimine, qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'il en tue un? Je veux juste qu'on lui montre ce qui se passe, oui, qu'il en tue un, pour qu'il comprenne ce qui va se passer s'il le fait. Eh ben, quand il en tue un, là, il en a fait, il l'a fait. Il voit le cours subtil, en fait, qui part. Mhm. Et où est-ce qu'il va, ce corps subtil?
Ben, ce corps subtil, il erre. Mhm. Et J'aurais du rouge ok. dans Et l'espace. en faisant ça, Eric s'en débarrasse. Bah non, parce qu'en fait, il reviendra quelque part. Tout à fait. Il n'y a jamais de mort au niveau éthérique. Ils vont simplement errer et ils vont revenir. Mm. Est-ce qu'il veut les détruire? Ou est-ce qu'il préfère les faire partir définitivement de sa sphère énergétique? Ben, il dit que si, c'est ça, c'est mieux les faire partir. Bien, on remonte. Tu remontes un petit peu dans le temps avant qu'il détruise cette entité. Bien. Oui. Maintenant que Eric aille vérifier que ceux qui se sont mis à droite, à sa droite, soient bien, on va dire, des membres de sa famille ou de son pays quand il était libellule. Mm. Bien. Qui leur passe maintenant l'information qu'on a découvert lorsqu'ils ont fait ce passage dans cette turbine. C'est fait. Bien. Ok. Comment est-ce que tu les vois au niveau énergétique? C'est comme si il retrouvait une clarté et que il souhaitait s'envoler, Bien. partir. Eric peut les autoriser à partir s'il en a envie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, d'accord, mais je ressens à l'intérieur d'Eric comme un petit sentiment de vengeance. On va aller éliminer tout ça. Mm. Est-ce qu'il est prêt à les laisser partir? Je ne parle pas des entités, hein, je parle des êtres qui lui Mm. ressemblent. Bien. Ben oui, Alors qu'il les laisse partir. c'est bon. Bien. Maintenant, il n'y a plus que devant lui les entités. C'est ça? Mm. Bien. Mais avant, tu demandes à Eric d'ouvrir un portail dimensionnel C'est fait. et de se débarrasser de ces basses fréquences. Définitivement. Cette petite vengeance, comme tu disais, qui était restée. Des résidus qui s'en débarrassent. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. C'est comme s'il faisait un scan de son corps complet. Bien. Comme si l'information, elle passait dans les deux sens. Ok. Sur ce qui était en train d'être fait. Bien. Et quand ils auront tout nettoyé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Qu'ils ferment le portail. C'est- Et qu'ils disent maintenant à cette entité, au chef, qu'il élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a signées dans cette vie et dans les vies passées. Il récupère son pouvoir. Tu me dis ce qui se passe. Ben, c'est bon. Ok. Il a tout dit. Bien. Maintenant, il dit à ces entités de sortir de sa sphère énergétique et il leur interdit de revenir. Quand ils seront tous partis, tu me le dis. Bien. Parfait. Maintenant, tu vas demander à Eric d'ouvrir un portail et de se projeter dans son avenir avec ses nouvelles conditions. Comment est-ce qu'il se voit? Dans son avenir, Oui. léger. Ok. Léger, léger. C'est comme s'il partait, tu sais, comme si... Au niveau de son travail, au niveau de cette solitude qu'il ressentait, qu'est-ce qui va se passer avec ces nouvelles conditions? Je le vois pas rester en France, je le vois pas chez lui ici. Ok. Est-ce qu'il va retourner en Asie? Je vois du voyage. Après, c'est ma perception. Hein. Oui. Une autre question. Avec ces nouvelles conditions, Mhm. est-ce que la cellule mère là, est capable de, on va dire, de soigner des maladies? Elle est capable de tout du moment où on y met l'intention. Ok, parfait. J'aimerais qu'il continue à se projeter dans son avenir et que tu me dises comment est-ce qu'il se sent réellement. Est-ce que c'est un avenir qui lui convient? C'est un avenir qui lui convient déjà mieux. Ok, bien. Est-ce qu'il y aura une évolution? Parce que mieux, ça peut être... est-ce que ce mieux-être va évoluer dans le temps?
Je le vois pas mieux que ça, que ce mieux. Ok. En tout cas, tant qu'il sera ici. Tant qu'il sera en France. Mhm. Ok, d'accord. Bien. Mais je le vois quand même, je le vois errer. C'est comme si, en fait, plus que d'être dans des endroits concrets, c'est plus Mhm. le fait d'avoir cette liberté et cette sensation de liberté, Ok, de bouger, de se mouvoir à droite, à gauche. ok. Il pourra voyager comme il en a envie. C'est ça, même au-delà des plaisirs physiques Mhm. que matériels que nous vivons nous, hein. Oui. Je vois en fait un plaisir qui est bien plus subtil que ça. Ok, Quelque chose ok. qui va le nourrir, qui va nourrir ses énergies, mais parce que je le vois libellule. Et c'est comme si, en fait, ces sensations qu'il avait comme libellule, qu'il partait, qu'il volait, qu'il pouvait aller à droite à gauche, c'est vraiment une sensation de liberté. Ok, Mais cette liberté, elle le nourrit. ok. Bien. Maintenant, tu lui dis de fermer le portail dimensionnel et tu demandes à sa partie subtile si elle a un message pour sa partie physique. Elle lui dit, t'as compris, hein, tu te fais plus prendre maintenant, hein. Ok, Tu fais pas d'expérience, tu fais pas attention, hein. ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Juste, elle a envie de vivre, elle a envie de voler. Ok, bien. Alors tu refermes tous les portails et tu demandes à Eric s'il est prêt à rentrer en 2018. Oui, il y a toujours sa maman. Exact, tout à fait. J'aimerais qu'il aille voir également sa maman et qu'il lui demande si elle a bien compris et enregistré toutes les informations. Oui, elle se lève, elle est un peu perplexe. Ok, Elle dit ouais, ouais, d'accord, je verrai. Je sais pas. ok. Le principal, c'est qu'elle ait vu les scènes et qu'elle s'est rendue compte de quelle manière ça fonctionne et de quelle manière on peut se Mm. débarrasser des interférences. Bien. Alors qu'elle sorte de la sphère énergétique d'Eric, quand elle est sortie du multi. C'est fait. Bien. Maintenant, avec Eric, tu contrôles sa sphère énergétique, qu'il est bien tout seul dans sa sphère énergétique. Ah oui, il est bien. Ok, parfait. Bien. Maintenant, tu demandes à Eric s'il veut ouvrir un portail pour rentrer en 2018 ou s'il veut réintégrer directement son corps physique. Ah, mais il veut rester avec sa partie physique. Ok, alors qu'il le fasse. Yeah, c'est bon. Bien. Maintenant, Karine, il est temps de rentrer toi aussi. Tu ouvres un portail dimensionnel et tu rentres en 2018 dans le présent. Tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les situations, de tout ce que tu as vu, de toutes tes sensations. Tu t'en déconnectes, Karine. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu retourneras et tu reviendras avec nous dans le présent. Tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as ressenti, vu, de tous et de tout. Tu vérifies tes fréquences. Et si tes fréquences sont trop basses, tu peux les augmenter au niveau qui te plaît, qui te convient. Rappelle-toi une émotion qui te plaît, quelque chose que tu as peut-être déjà vécu, une sensation agréable. Tu connectes tout ton corps énergétique, éthérique, à cette sensation, à cette émotion. Et tu le fais vibrer à la fréquence de cette émotion. 3. Ton corps devient très léger. Tu récupères tous tes mouvements. Tu te sens aérienne,
Mais surtout, tu sens que ton énergie est de plus en plus forte, plus élevée. Elle te suit. Tu sens chaque partie de ton corps. Tu te sens bien, tu sens l'émotion que tu as choisi parcourir tout ton corps énergétique et ton corps physique. Tu choisis toutes les fréquences qui te plaisent et tu peux même les augmenter en fonction de tes propres besoins. Tu te prépares à revenir en 2018 pour continuer ton après-midi parfaitement bien, heureuse, sereine, joyeuse. Et à 5, tu pourras revenir en 2018 et réouvrir les yeux. 5. Bonjour. Coucou, Ça va? ça va? C'était un long travail, hein? Ouais. Tu peux rebrancher ton micro si tu veux, Eric. C'est fait, merci. Bien. Est-ce que tu veux nous dire si tu as perçu des choses, si ça t'a parlé? Des frissons, des émotions, mais rien vraiment de changé actuellement. Mais je suis assez impressionné par la séance. Bravo Karine, hein. Je pense que c'était très lourd, quoi, quand même. Ça va. Bien. Après, il faut savoir que les changements se font. On est tous différents, donc les changements se font tous d'une manière différente. Il y a des personnes qui vont ressentir les changements très rapidement, déjà durant la séance. Il y en a d'autres qui vont les sentir au fil des jours et des semaines qui vont suivre la séance. Il y a une intégration des changements qui se font différemment. Donc, rassurez-moi, je connais les libellule. Mais c'est pas le fait d'être la libellule, c'est l'énergie que la libellule a qui est importante. Ah, bon, j'imaginais plutôt un scénario à la guerre des étoiles, moi. Eh bien non. Ce que j'ai vécu. Par contre, combien qu'il y en avait qui étaient connectés avec moi de négatifs, à part le Dreyfus? On dit que c'était un vaisseau. On ne sait pas combien qu'il y en avait en finale. Non, Il y en avait j'ai pas posé la question parce qu'il y avait également une partie des êtres qui étaient sur la planète avec toi, sur cette planète d'origine, et eux. Donc il y avait un mélange. Donc oui, j'ai pas posé la question. C'était un peu compliqué. C'était pas Il y que en c'était avait compliqué, beaucoup. c'est que ouais, il y avait. Après, quand on arrive à une certaine quantité, après, c'est pas tellement l'importance de quantifier. L'importance, c'est d'aller comprendre pourquoi ils sont là et de quelle manière on va pouvoir s'en débarrasser. Parce qu'on dit au début un vaisseau qui est connecté sur toi. Je suis pas surpris parce que je m'en doutais un peu, quoi. Ouais. Okay. Et me voir voler, c'est quand même bizarre parce que j'ai vu une séance à l'ère préhistorique. J'étais dans les airs et je volais au-dessus des animaux. Il y a quelques mois de ça, donc ça correspond bien. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'ont parlé, Eric, ou qui ont résonné en toi? L'Asie, j'aurais pensé que j'aurais plus de vie en Asie, mais en tant qu'asiatique, pas en tant qu'européen. Je pense que, je sais pas, la Chine, je pensais à la Chine, moi. Enfin, bon, Apparemment, tu étais un Européen là-bas, mais après, si tu étais jeune, hein, donc tu as eu tout le temps également pour assimiler leur manière ouais. de vivre, etc. Par contre, 158 vies, c'est ça? 157, 158. Ouais. Donc ça fait 158 fois qu'on m'arnaque, quoi. C'est affreux, quoi. C'est affreux. Maintenant, c'est terminé. Ah donc, je fais pas de libellule, c'est l'essence des libellules. Voyons les libellules, je dis non, pitié que je sois pas une libellule, quoi. Non. C'est ce que cette libellule a, les capacités en réalité énergétiques de cette libellule. Je connaissais pas les capacités des libellules. Il y en a. Par contre, les ressentis des frissons de gens, je pensais que c'était une arnaque, donc je me méfiais. Ouais. Non, en réalité, tout ce que tu perçois, tout ce que tu as perçu, les images, et après ce qui s'est concrétisé, c'est comme a expliqué Karine, tu réussis à te connecter sur cette ligne temporelle et tu vas prendre les informations. Ouais, c'est intéressant. C'est très bien, c'est très bien, c'est clair. Je pense que ça quelques semaines, quelques mois, je pense, pour ça. En général, moi je dis toujours dans une session de régression comme ça, il faut attendre à peu près 3 mois. On laisse toujours passer 3 mois pour voir le gros du travail qui est fait. Mais c'est quelque chose qui se fait graduellement. Donc très souvent, c'est notre entourage qui se rend compte plus facilement de nos changements. C'est un petit peu comme quand on se regarde dans la glace. On se voit tous les jours, on ne voit pas spécialement que notre visage change.
Et c'est des personnes qui nous voient de temps en temps qui se rendent compte qu'on change. Eh bien, c'est très souvent comme ça. C'est les En personnes tout qui cas, sont une autour de nous qui se rendent compte du changement. très très belle performance. Et puis Merci. je suis un peu triste pour Karine parce que ça l'a vraiment épuisé, quoi. Est-ce que C'est tu as vrai des que choses à nous dire, Karine? Non, non. J'avoue qu'à la fin, je partais un peu. Ouais, Libellule, C'est la libellule qui m'a emporté. bien. Non, c'est quoi cette c'est- de c'est- liberté? Ouais. c'était vraiment la sensation en fait, au-delà du matériel, c'est-à-dire une liberté en fait de vivre, de ressentir, plus Mm. que attaché à des choses matérielles ou du vécu matériel. Et quand je croise des gens, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont négatifs? Je ressens la négativité des gens que je croise, c'est assez impressionnant. Donc, je mets, je, je passe un peu mon chemin pour écarter, je sens la négativité des gens, c'est terrible. C'est une belle manière également de savoir se protéger. Ouais. C'est important aussi. Petite question, Eric, est-ce que tu veux qu'on publie ta session ou Oui, pas? oui, pas de problème, ouais. Oui, oui, Est-ce oui. qu'on faut qu'on floute ton Non, visage? non, non, non. Marie, j'ai pas un beau visage, on le montre quand même. Parfait, très bien. Ben, je vais vous dire au revoir. Je coupe l'enregistrement et puis mais vous restez encore en ligne avec moi, hein. Au Au revoir. D'accord. revoir, au Au revoir. revoir. Au revoir.